Chers patients, chères familles et chers collègues, je veux commencer par vous remercier chaleureusement au nom de nos équipes pour la participation aujourd'hui aux Journées internationales d'autisme, mais aussi pour votre investissement à nos projets de recherche et pour faire possible de continuer notre mission. Je crois que 10 minutes, Marion, elle me dit 5 minutes. On verra. Donc, 10 minutes, c'est sûrement pas trop pour parler de ce sujet, de ce projet, qui est un projet complexe. C'est une idée qui a été présentée pour la première fois par le collectif Autisme, il y a quelques années, ici par Florent Chapelle et par Bertrand Jacques. Et c'est une idée basée sur des observations qui ont été faites sur une large cohorte des patients répandus parmi les pays d'Europe et le nord d'Afrique. Donc sont un groupe de 54 médecins généralistes qui ont observé une amélioration significative qui ont observé une amélioration significative des symptomatologies autistiques après un traitement pulsé, ça veut dire traitement en intervalle d'antibiotiques chez les enfants, chez les ados et chez les adultes. On a pris contact après avec des professionnels des États-Unis, d'Australie et d'Angleterre. Et on a commencé il y a 2 années de monter ce projet, qu'on le croit un projet beau, innovatif, complexe, audacieux. Un des problèmes qu'on connaît aujourd'hui chez les patients autistes ou dans l'autisme, c'est une augmentation forte de prévalence. Presque 50 fois quand on compare avec les taux dans les années 70. On ne sait pas exactement quelles sont les causes d'une telle augmentation. On a des idées, mais on ne connaît pas totalement l'image. Qu'est-ce qui se passe? Et on essaie de comprendre et de trouver un autre problème très important au vu de cette augmentation de prévalence, c'est qu'on n'a pas des traitements efficaces pour traiter l'autisme. C'est le plus grand problème. C'est un diapo qui a été présenté avant, et l'hétérogénéité, le plurifactorialisme de l'autisme. On a un tableau clinique divers, avec beaucoup de comorbidités, d'anxiété, de problèmes de sommeil, de problèmes de concentration, de troubles de communication qui sont le noyau de l'autisme. Mais on voit à la fois un profil médical qui est souvent caractérisé par des problèmes gastro-intestinaux et par des problèmes des maladies immunitaires. C'est un domaine qu'on essaye à comprendre et on essaye de voir quels sont les liens et peut-être de trouver des cibles thérapeutiques par rapport à ces anomalies immunologiques. Donc, le rationnel de cette étude, on a commencé de regarder en détail la littérature et qu'est-ce qui se passe et les pistes possibles. On a identifié 2 pistes, voire 3 pistes possibles. Donc, une piste infectieuse, une piste auto-immunitaire, une inflammation, et une piste microbienne qui est liée à la piste inflammatoire infectieuse. Dans la piste infectieuse, ce qu'on a remarqué, c'est que les apparentés des patients touchés par l'autisme, ils ont une exposition prénatale augmentée aux facteurs viraux et facteurs bactériens. Ce n'est pas que les apparentés, mais on détecte aussi chez les patients des taux augmentés ou des prévalences augmentées des agents pathogènes intracellulaires, comme des souches de chlamydia ou des souches de hémophilus au mycoplasme. Une autre piste qu'on regarde, d'une manière similaire, on a détecté une augmentation des maladies auto-immunitaires qui ont été rapportées dans la littérature. Maladies auto-immunitaires chez les apparentés, voire polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, des troubles de thyroïde, thyrotoxicose chez les mères.
Et aussi chez les patients, on voit une présence d'auto-anticorps circulants chez presque 70% des patients. Dans cette sphère, on reste dans cette sphère des anomalies inflammatoires. On a récemment dépisté des anomalies de microbiote, des souches de Clostridium ou de Bacteroides qui sont augmentées. Il y a 6 ou 7 études avec des résultats solides et positifs. Et qui sont donc, on croit que ces anomalies de microbiote sont associées à quelque chose qu'on a vu avant, une hyperperméabilité intestinale et des anomalies, des symptômes gastro-digestifs chez les patients autistes. Au vu de toutes ces anomalies qu'on reconnaît et qu'on voit, quand même, on n'a pas un traitement reconnu. Et donc, il y a besoin, il y a une urgence de venir avec des idées et d'explorer des pistes de traitement qui peuvent améliorer la symptomatologie autistique. Ici, un diapo seulement pour montrer la différence entre les sujets contrôle et les sujets touchés par autisme, les différences des infections. Et Marion me dit qu'il faut que je me dépêche. Donc, je vais... un autre, donc c'est très évident ici, les anomalies de muqueuse intestinale. Je ne sais pas exactement. Gauche haute, c'est la muqueuse intestinale, un sujet normal, un contrôle. Et les autres sont les sujets touchés par l'autisme, des différents degrés d'inflammation intestinale et qui sont associés à l'hyperméabilité intestinale. À nous, vous avez une évidence frappante, un exemple frappant d'un enfant autiste qui a suivi un traitement d'antibiotiques de 14 mois. Et c'est un dessin qui est devenu peu à peu le symbole de notre étude. C'est en fait à gauche, on voit l'enfant dessiné, ou le dessin d'enfant avant qu'il soit traité, et à droite, la motricité fine qui était améliorée et la créativité, si on peut dire, après le traitement avec des antibiotiques. Donc, quels sont les objectifs de ce future étude? Il y a un objectif primaire qu'on peut deviner, c'est d'explorer l'efficacité d'un traitement d'antibiotiques de 6 mois. Aux enfants, c'est l'antibiotique, chez les enfants, l'antibiotique de choix, c'est l'azithromycine. On ne peut pas utiliser l'aminocycline chez les enfants. Et chez les adultes, 24 semaines ou 6 mois de minocycline continue. Comme des objectifs secondaires, on a l'identification de biomarqueurs de stress oxydatif, biomarqueurs immuno-inflammateurs, métabolomiques, de perméabilité intestinale, qui peuvent prédire le traitement, la réponse au traitement. Et comme objectif tertiaire, c'est bien sûr améliorer la qualité de vie de nos patients. Et ici, un des derniers diapos, c'est un planning provisionnel de cette étude. C'est une étude complexe qui se déroulera sur presque 5 ans. On envisage en phase initiale ou en phase pilote avec 64 patients pour prouver s'il y a une amélioration, la moindre amélioration. Et s'il y a des résultats, on va continuer à inclure des patients jusqu'à 210 patients pour tester toute l'efficacité des antibiotiques pour toute cette cohorte. Quelques partenaires que je vais mentionner, c'est la Fondation Fondamentale. On travaille aussi avec l'Université Sophia Antipolis pour la partie immunologique, le CIC Mondor qui nous aide pour les prélèvements, Créteil qui va faire les recrutements des patients et la diagnostic de patients, et Imperial College of London qui va faire l'analyse de métabolomique et des produits de fermentation bactérienne, et le Métagénopolis qui va faire les analyses de microbiote intestinal. Et je vous remercie encore une fois.